L'été bat son plein avec malheureusement ces épisodes caniculaires de plus en plus intenses. C'est difficile à supporter. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, la climatisation qui apparaît comme une solution indispensable, même si elle n'est pas la seule. Et beaucoup, de plus en plus, songent à s'équiper. Oui, on peut dire que malheureusement, la clim n'est plus un luxe aujourd'hui, même si évidemment tout le monde ne peut pas se l'offrir. En tout cas, le nombre de foyers équipés semble avoir augmenté ces dernières années, avec un taux d'équipement selon l'ADEME qui est passé de 18 à 24% entre 2023 et 2025. Une accélération à mettre évidemment en perspective avec ces fameuses vagues de chaleur particulièrement intenses. L'été dernier, près d'un Français sur deux a déclaré avoir souffert de la chaleur. Et puis sur l'épisode historique qu'on a vécu fin juin, eh bien 50 millions de Français ont subi des températures supérieures à 35 degrés. Et c'est pour ça, Émilie, que de plus en plus de foyers souhaitent s'équiper en climatisation. Bon, quand on est dans une maison, évidemment, on se dit pas de problème, mais quand on est dans un appartement au sein d'une copropriété, on peut faire ce qu'on veut, non? Bah non. Alors, on serait tenté de dire que oui, parce qu'après tout, on est chez nous. Oui. Mais effectivement, jusqu'à un certain point, car évidemment, quand on accroche une clim sur son balcon, sur sa terrasse ou tout simplement sur la façade de l'immeuble, eh bien, on modifie forcément l'aspect extérieur de l'immeuble. Et on rappelle quand même que l'immeuble, eh bien, il fait partie des parties communes. Et qui dit modification des parties communes, dit évidemment autorisation des copropriétaires. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut passer par la case Assemblée Générale qui, vous le savez, n'a lieu qu'une fois par an. Mieux vaut donc anticiper pour ne pas louper le coche, évidemment, même si vous pouvez toujours demander la tenue d'une Assemblée Générale extraordinaire, mais ça sera évidemment nettement plus coûteux. Voilà, et donc mieux vaut ne pas attendre évidemment avant attendre d'être au pied du mur et d'être en pleine canicule pour se réveiller, pour faire sa demande. D'autant que les délais, il faut le savoir, Émilie, les délais sont très longs, mais cette AG, cette Assemblée Générale, on peut se dire que c'est une formalité, qu'a priori, les copains copropriétaires... Pas tous copains, les copropriétaires. Non, je sais, mais c'était du second degré. Ils vont dire oui, en fait, non, là encore, c'est plus compliqué. Détrompez-vous, effectivement, ils diront pas forcément oui, parce que la clim peut engendrer de véritables nuisances. Alors évidemment, des nuisances sonores. Il y a également les rejets d'air chaud, les vibrations ou encore l'évacuation des condensats. Donc vous voyez, installer une clim, c'est pas du tout cuit. Et évidemment, des voisins, copains ou pas, peuvent dire non. Mieux vaut donc préparer son projet et bien le préparer. Les voisins ne sont pas toujours des copains. Exactement. Bon, si j'installe ma clim sans demander l'autorisation de mes voisins à la copropriété, je risque quoi, tiens? Alors c'est une très mauvaise idée, David, je vous le déconseille, parce que la copropriété pourra engager une procédure judiciaire contre vous, et si vous perdez, ce qui est quand même fort probable, eh bien le juge pourra ordonner le démontage de l'installation à vos frais, une somme conséquente qu'il faudra évidemment rajouter à tout ce que vous aurez déjà dépensé pour l'installation. Alors pour rappel, une clim peut coûter entre 1 500 et 3 000 € pour une clim classique, et ça peut même grimper jusqu'à 12 000 € pour les clims multisplit. Vous savez, c'est quand il y a une seule unité qui alimente plusieurs pièces. Bon, mais convaincu de passer normalement par une assemblée générale. Comment on fait pour que les choses se passent bien en AG pour éviter les déconvenues? Alors on l'a dit déjà, premier point, les délais sont longs, donc on n'attend pas la prochaine canicule pour se lancer. Et puis votre demande, eh bien, elle devra se faire par écrit auprès de votre syndic. Elle devra être accompagnée d'un devis et de plans précisant l'emplacement, le percement éventuel des murs ainsi que l'impact visuel. Bon, et imaginons que tous les propriétaires veulent installer une clim. Tout le monde peut avoir la même idée. On peut imaginer ou pas une procédure collective de tous les copropriétaires? Ça a plus de chances d'aboutir, vous allez me dire. Effectivement, ça existe déjà, dans certaines copros en tout cas, qui optent pour ce qu'on appelle une autorisation cadre. C'est très pratique. Alors concrètement, en AG, on va fixer des règles communes, avec par exemple les marques ou les gammes recommandées, la puissance maximale, le seuil de décibels, l'emplacement ou encore les modalités de pose. Et effectivement, avec ce cadre bien valide, eh bien, chaque propriétaire n'aura plus qu'à se conformer à ce fameux cahier des charges et juste à transmettre les plans au syndic pour vérification, ce qui, vous l'aurez compris, David, évitera beaucoup de temps perdu et bien des litiges avec vos chers voisins. Voilà, donc bon conseil pour éviter un refus de sa copropriété quand on veut installer une climatisation et se faire apprécier de ses voisins. Exactement.